Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies respectives. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps, mais c'était pas facile ces derniers temps pour moi. Du coup, je suis de retour. Je préfère tenir le micro comme ça parce qu'en fait, comme l'habit que je porte est assez léger parce qu'il fait très très chaud ici actuellement. Du coup, j'ai pas envie de mettre le micro là, de peur que ça puisse bouger et après, derrière, que vous puissiez me dire en commentaire encore, problème de micro, on t'entend pas bien, machin, machin. Donc, pour éviter tout problème, je préfère tenir le micro comme ça. Du coup, actuellement, il y a une vague d'étudiants en fait qui ont leur visa, beaucoup arrivent et tout. Franchement, pour tous ceux qui sont déjà arrivés sur le territoire, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que la France vous réussira. Et donc aujourd'hui, je fais cette vidéo surtout pour que ça soit comme une sonnette d'alerte en fait. Voilà, c'est simple que ça parce que vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire dans mes vidéos que quand il y a l'argent en jeu, l'homme, en fait, c'est-à-dire que la conscience humaine disparaît. L'homme devient vraiment égoïste et tout, il pense qu'à lui parce que bah, c'est l'argent qui est en jeu et tout ça. Et donc, il y a ce côté aussi de l'argent entre guillemets sale, donc l'escroquerie en fait. Et l'escroquerie, ça existe vraiment partout, partout dans le monde. Mais le problème, c'est que on quitte de l'Afrique qui est pas numérisée, pas informatisée, pas trop en tout cas informatisée, vers un monde occidental qui est très axé sur l'informatique, sur les nouvelles technologies et tout. Et donc, la façon d'escroquer les gens est différente, voilà, tout simplement. Et on n'est pas, enfin, venant d'Afrique, euh, vous n'êtes pas encore armé face à toutes les techniques d'arnaque qu'il peut avoir ici, d'escroquerie, d'arnaque et tout ça. Et donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment juste de vous donner des petits signes, des petits tips comme ça là, des choses vers lesquelles vous devez faire attention en venant ici, vraiment sur lesquelles vous devez faire attention. Donc, j'aimerais juste faire un petit récapitulatif par rapport à la vidéo que j'ai fait, ma dernière vidéo, je pense, sur la chaîne, qui concernait les premières démarches à faire une fois en France. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la voir, elle est très intéressante. Donc, vous allez remarquer que j'ai cité plusieurs démarches en fait à faire. Et en général, sur chaque démarche, il faut créer un compte, avoir un mot de passe, avoir un identifiant, etc., etc. Donc, une fois que vous aurez tout, votre numéro téléphonique ici, vous aurez une banque, une carte, machin, un RIB et tout ça, vous aurez votre compte Amélie, votre compte CAF, enfin votre compte ANEF, vous aurez tout. Vous allez voir que vous allez commencer à recevoir parfois des messages ou des mails ou même des appels, des gens qui vont parfois se faire passer pour des organismes ou des messages de certains organismes, parfois un message de la CAF, un message de la NEF et tout, ou même un mail. Et donc, ça peut être des messages venant vraiment de ces organismes-là, mais de ces services-là, j'ai envie de dire, mais la plupart du temps, c'est parfois des arnaques. Et il faut faire souvent très très attention. Parce que si quand vous venez d'arriver, vous avez peur parfois de l'illégalité, de se dire, bon, j'ai reçu tel message, il faut que je fasse gaffe, machin, machin. Parce que souvent, c'est des messages qui font peur. Hein. On va vous dire, vous devez faire ça dans ton jour, sinon pas sinon pas votre titre de séjour va expirer. Enfin, voilà, des trucs qui incitent à la peur, donc à votre réaction directement. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça parce que vous allez vous faire avoir comme ça. Je connais beaucoup, si je fais cette vidéo, c'est parce que je connais beaucoup de gens, depuis le temps que je suis ici en France, je connais beaucoup de gens qui, avec le temps, je connais des gens qui se sont fait arnaquer, des gens des primo-arrivants, hein, ils sont arrivés et puis ils se sont fait arnaquer bêtement comme ça, et des grosses sommes parfois. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo vraiment pour ça, pour vous en tout cas. Et ça, retenez ce que je vais vous dire maintenant. Ça, c'est vraiment un principe de base que vous devez retenir. Si vous recevez un message d'un organisme quelconque, un service quelconque, qui vous demande d'initier une action depuis donc un lien qu'ils vont vous mettre et tout, ça peut être vraiment l'organisme qui vous envoie le message, hein, enfin bref, vous recevez, il y a un lien et tout, ou une action que vous devez vous induire, ne le faites pas depuis le lien qu'ils vous ont envoyé, depuis le message qu'ils vous ont envoyé. Parce que pour qu'une arnaque se fasse, il faut que vous puissiez initier une action. Ne le faites pas. Chaque fois que vous allez recevoir un message ou une alerte d'un organisme, euh, d'un organisme plutôt, ou d'un service quelconque de l'État,
ou même pas de l'État, mais quelconque, vous allez avoir le même message ou la même notification dans votre compte de l'organisme en question. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que si tu reçois un message, je prends un exemple, un message de la nef qui te dit, ah non, il faut que tu fasses telle chose, tu vas te connecter à ton compte ANEF, tu te connectes là-bas, ensuite tu verras la même notification ou le même message dans ce compte-là. Et à ce moment-là, bah, tu réponds ou tu fais, tu inities. Surtout avec la CAF souvent, parce que la CAF souvent, tu vas voir, ils envoient souvent des messages, non, document important, document manquant, enfin, je sais pas quoi. Tu vas dans ton compte CAF via le site, le site caf.fr ou depuis l'application de la CAF. Ensuite, tu inities l'action qui te demande. Mais ne le faites pas depuis le message que vous avez reçu, depuis le mail que vous avez reçu. Ça, c'est très très important et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser. Parce que c'est souvent des messages, quand vous les recevez, c'est des messages de peur souvent. C'est des messages qui font vraiment peur, qui vont vous pousser à initier vraiment une action parce que vous avez peur. Vous dire, ah, donc, ça, il faut faire attention. Autre chose aussi que j'ai envie de dire, ça c'est bon. Ça c'est plus dans le sens contraire de ce que je suis en train de parler ici. C'est souvent des gens, parce que là, je vous incite à être prudent. Donc, il y a des gens, mais ils sont maintenant trop prudents. Ils sont trop prudents. Dans le sens où, ils vont avoir, quand vous allez créer votre compte, vous allez avoir votre RIB. Donc, c'est ces identifiants-là qui vous permettent de faire des transactions bancaires, si vous voulez. Et du coup, en fait, les gens, ils sont tellement peu, enfin pas peureux, mais ils sont tellement sécuritaires que même lorsqu'on va leur demander de transmettre leur RIB, ils auront peur. Ça, c'est vraiment un truc que je veux juste vous dire en passant. Le RIB, c'est fait pour être partagé. On ne peut pas vous arnaquer avec le RIB uniquement. C'est pas possible. C'est fait exactement même pour être partagé. Donc, votre RIB, ne vous inquiétez pas. Si on vous demande que le RIB quelque part, c'est pas un problème. C'est fait pour ça. C'est fait pour être partagé. Mais faites attention. Autre chose, vous allez avoir votre carte, bon, votre carte bleue. Vous allez parfois vouloir faire des achats en ligne. Faites aussi attention aux sites en fait vers lesquels vous faites des achats en ligne. Des grands sites comme Amazon, Western Union par exemple, si vous voulez transférer de l'argent et tout, ça c'est bon, c'est des grosses institutions qu'on maîtrise. Mais vraiment, des fois vous faites sur les petits sites, bah moi j'ai envie de vous dire, ne le faites pas. Ne le faites pas avec votre carte bancaire principale. L'astuce que je vais vous donner, que moi j'utilise en tout cas personnellement, c'est que j'ai des comptes en ligne. Parce que il y a des banques, en fait, des banques physiques, hein, des banques physiques comme Société Générale, enfin toutes les grosses banques que vous connaissez, hein, donc Société Générale ou même Caisse d'épargne, enfin voilà, c'est des banques physiques, donc il y a des agences et tout ça, mais il y a des banques en ligne. Donc à ce moment-là, il n'y a pas une agence physique en tant que telle, c'est une banque qui est en ligne. Vous créez votre compte sur cette banque en ligne-là. Ensuite, vous pouvez avoir même une carte hein, de la banque en ligne et tout. Quand je veux faire une transaction, c'est-à-dire que je vais acheter un truc sur Internet, sur un site dont j'ai pas confiance, je je fais un virement depuis mon compte principal vers mon compte en ligne, donc je mets l'argent à l'intérieur et ensuite j'achète avec la carte de la banque en ligne. Comme ça, moi, je sais que j'ai pas de souci. Petite anecdote toute simple, c'est que j'avais une fois, je pense que ça fait 6 mois ou 7 mois comme ça, acheté un article depuis un site en fait en ligne. Et depuis lors, j'ai reçu mon article, il n'y a pas de souci, mais depuis lors, le fameux site là en fait le fameux site en fait, toutefois, enfin vient comme prélever de l'argent en fait sur mon compte de façon illicite évidemment. Et du coup, bah non, vu que c'était juste sur mon compte en ligne et que bah il y a pas d'argent là-bas techniquement, que je transfère de l'argent là-bas que lorsque je veux faire des transactions, bah à chaque fois c'est tape des refus, c'est tape des refus. C'est si simple que ça. Et après derrière évidemment j'avais appelé la banque en ligne pour que ces prélèvements-là soient stoppés. Mais voilà quoi, donc c'est une sécurité. Mais imaginez-vous, parce que c'est des petites sommes, hein, imaginez-vous que c'était sur mon compte principal, ben ce serait passé comme ça, vu que c'était des petites sommes, ce serait passé. Et ils auraient prélevé peut-être sur 6 mois des petites sommes, mais au moins ça leur ferait quelque chose en plus. Donc faites très très attention à ça. Autre chose, j'attire aussi votre attention, ou j'appelle en tout cas votre conscience et à votre sens de l'observation et de l'analyse. Vous ne pouvez pas chercher un job étudiant par exemple, et ça c'est un cas que j'ai déjà connu de quelqu'un qui m'avait raconté son histoire. Vous ne pouvez pas chercher un job étudiant en tout cas, et derrière que on vous demande, enfin, c'est-à-dire que la personne, sans même vous avoir fait signer un contrat, vous donne de l'argent pour aller acheter, je sais pas, une fameuse tenue,
pour travailler. Non, si vous allez chercher un job, c'est la personne, enfin l'entreprise qui va vous donner la tenue. C'est pas vous d'aller acheter la tenue. Et donc cette personne-là, en tout cas, s'est faite arnaquer comme ça parce qu'on lui avait donné un chèque et la personne est partie encaisser le chèque pour aller acheter apparemment la fameuse tenue. Et derrière, la personne avec qui ils échangeaient lui a demandé, bah, fais-moi une photo de la preuve que tu as retiré, enfin que tu as bien encaissé le chèque et tout. Et en envoyant ça, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, son compte en banque a été vidé. C'est comme je vous dis, et je vous le répète encore, pour qu'il y ait arnaque, il faut que vous puissiez initier une action. Donc, il y a des arnaqueurs qui sont prêts à dépenser de l'argent parce qu'ils sont conscients qu'ils vont récupérer encore plus. Donc, c'est pas, faut pas vous dire que, ah, parce qu'il m'a donné de l'argent, ça veut dire qu'il a confiance en moi, donc c'est quelqu'un de sûr. Non, non, non. Il va vous donner 50 euros, 100 euros, 200 euros, c'est pas grave. Derrière, quand vous allez initier l'action, lui, il va récupérer plus. Parce que bah, s'il n'avait pas, cette personne-là, dans l'anecdote, s'il n'avait pas envoyé la preuve enfin la fameuse preuve qu'on lui avait demandé là, bah, il ne serait pas dans de tels problèmes. Après, évidemment, il y a des questions d'assurance bancaire et ou même de sécurité de la banque. Mais ça, c'est une autre question. Mais au moins, l'arnaque a été quand même déjà initiée. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Ne soyez pas, comme on dit chez moi, des ngouloufonfons. Donc, c'est pas parce que vous avez reçu un truc, allez, hop, vous allez agir parce que j'ai peur de ceci. Non, faites très, très attention à ça. En tout cas, vous allez vous-même remarquer. Là, moi, je vous donne juste quelques petits points comme ça. Oups, pardon, je vous donne des petits points comme ça. Mais vous allez vous-même remarquer que la façon d'arnaquer ici, est très avancé. En passant, dernière chose avant de finir cette vidéo, oui, parce que ça c'est quand même l'arnaque du moment que je trouve beaucoup sur beaucoup de sites, parce que il y a souvent le Bon Coin, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, ont entendu parler en tout cas, mais il y a le Bon Coin ici qui fonctionne bien. Moi j'achète pas mal d'articles sur le Bon Coin, mais souvent vous allez avoir, bah, sur tous ces sites-là, vous allez avoir toujours des gens mal intentionnés. Donc, ils mettent parfois des fausses annonces pour vous retirer de l'argent. Et l'arnaque du moment que moi j'ai remarqué en tout cas, c'est l'arnaque via une banque en ligne qui s'appelle Transcash. Alors, la banque en elle-même, Transcash, n'a pas de problème, hein. C'est juste que cette banque-là propose un service qu'aucune banque en ligne ne propose, aucune banque tout court ne propose. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez de l'espèce sur vous et que vous voulez déposer, enfin, cet argent-là dans votre compte bancaire, donc pour travailler, enfin, pour avoir l'argent sur votre carte, bah, il faut aller dans un guichet et puis déposer en fait l'argent, voilà. Mais comme c'est une banque en ligne, ils n'ont pas de service physique, donc c'est pas possible. Du coup, ils proposent la possibilité d'acheter des tickets en fait. Donc vous partez dans un tabac, vous achetez un ticket et après derrière en fait vous rechargez juste le ticket et donc vous avez l'argent sur votre compte Transcash. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Le problème se situe au niveau où vous allez trouver des gens qui mettent des annonces sur des sites et tout. Vous avez envie d'acheter, ils vont vous dire, moi par contre, on me paye que en ticket Transcash. Jusque-là aussi, il n'y a pas de problème. Tu vas payer en ticket Transcash, d'accord. La personne va vous dire, achetez un ticket Transcash. Donc vous allez acheter un ticket Transcash, il n'y a pas de problème. Maintenant, au moment où vous dites à la personne, c'est bon, moi j'ai mon ticket Transcash, on se voit où pour échanger, la personne va vous dire, non, envoie-moi d'abord une photo, une preuve, hein, qui prouve que tu as acheté le ticket Transcash pour que je ne me déplace pas inutilement. Jusque-là, c'est pas de problème parce que tu te dis, la personne a juste besoin de preuves. C'est une personne qui n'a pas besoin de se déplacer inutilement. Erreur. Tu envoies la photo erreur parce que sur la photo, il y a le code en fait. Il a juste besoin du code là en fait pour encaisser. C'est tout. Donc lui, quand vous allez envoyer, ok, lui il encaisse et puis c'est fini. Tu n'as plus de ses nouvelles, il te bloque et c'est fini. Il te bloque et c'est fini. Ça, faites attention à ça. Ou la personne va vous dire, bon, moi, si tu me fais pas confiance, c'est pas grave, je t'envoie un lien d'un site pour vérifier le ticket. Erreur. Ça n'existe pas ce genre de site. Donc, c'est un site en fait pirate qu'ils ont créé eux-mêmes. Donc, quand tu vas mettre le numéro du ticket pour valider et vérifier, lui derrière, il récupère l'argent. Autre chose, et je vais finir sur ça, quand vous faites une transaction avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et que derrière, vous échangez par message, vous prenez le numéro de la personne évidemment et que vous appelez, vous tombez directement sur un répondeur. Vous tombez sur une boîte, comment on appelle ça, une boîte vocale comment on appelle ça, d'une compagnie, enfin des services, des cartes SIM prépayées et tout ça là. Faites très attention. En général, c'est pas un bon signe. Honnêtement, c'est pas un bon signe de façon générale. Parce qu'on échange par message, mais dès que je t'appelle, ça me balance directement vers la boîte vocale. Il y a un problème. Souvent, c'est les arnaqueurs en fait qui ont ce genre de choses. Donc, faites très très attention. Alors, je vais pas tout vous donner, hein, de toute façon, mais moi, je ne maîtrise pas tout, mais je fais juste cette vidéo pour vous inciter à être attentif et à faire très attention parce que vous pouvez vous faire arnaquer, mais des sommes, et des fois vous vous retrouvez dans la merde. L'arnaqueur, lui, il s'en fout de vous.
que vous soyez dans la merde après ou pas, c'est pas son problème, mais pas du tout, du tout, du tout. Mais vous serez vraiment dans la merde. Donc faites très attention à ça et j'espère que vous n'allez pas vous faire arnaquer grâce à cette vidéo et que vous allez être maintenant plus attentif. Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et encore, je m'en excuse vraiment de mon absence ces derniers temps, mais c'était vraiment pas évident pour moi de faire des vidéos en ligne. Du coup, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bisous.